Et yo tout le monde, c'est Luminaire Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la Mazda Solaire 400. Il prend une place énorme, mais c'est un petit peu plus résistant qu'une Solaire 250. Ah donc c'est quand même, ouais, je dirais presque 1 mètre de long, 80-90 cm. Et de large, le large j'en ai pas mal aussi. 30 et 50 cm, un peu entre 30 et 50, ouais. C'est assez conséquent. Luminaire donc en sodium 400 watts. Bon, alors on va tout de suite commencer par là avant de la retourner. Pour ouvrir, c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'outils. On tourne le truc là. Je trouve que c'est un luminaire qui a été très bien conçu par rapport à tout ça. Donc il y a un système de charnière. Bon, c'est un peu merdique pour ça, hein. C'est comme ça que j'ai pété le joint malheureusement. C'est la petite barre en métal là qui. Voilà, elle n'est pas collée partout à la vasque. Donc réflecteur, petite tache. Ça, c'est quand je l'ai nettoyé, il y a bien sûr 2-3 gouttes d'eau qui étaient bloquées dans le joint et qui sont retombées. Donc la sodium, c'est une super plante. HPS 400 watts 002 006 004. C19 14, pas pète à la poubelle SCE. C'est une sodium que j'ai récupéré dans les bacs, c'est une sodium pour faire pousser les plantes, mais ça change rien. Petit morceau là, de ça qui s'est barré. Des fois en sortant d'usine, il reste des petites choses qui dépassent. Voilà, au moins c'est parti. Donc le réglage de douille qui est en excellent état. J'aime bien parce que c'est vraiment encore tout neuf par rapport au luminaire. La douille, voilà. Pour la fermer, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, parce qu'il faut surtout avec ça. Voilà. Et encore, je crois que je suis pas bien. Je suis pas tout à fait bien. Normalement, mon joint devrait passer en dessous de ça. Ouais, j'y arriverai. Donc la vase est fissurée là, elle est même pétée. J'ai plein de petites micro rayures. Il faudrait que je la polisse à un coup pour déjà enlever le plus possible. Mais pour ici, je pourrais rien faire. La petite mousse là. Hop. On va la refermer. Voilà. Alors pour l'ouvrir, il faut dévisser. Ah, il faut dévisser les deux là. Ah, c'est bon. Puis le coulisser. Enfin, moi je resserre pour éviter quand je retourne le luminaire qui se referme. Ouais, c'est bon, il peut pas. Putain, ça a été serré. Pas à la pince, parce que j'avais pas envie de casser les plastiques, mais ça a été bien serré. Oh, c'est impossible d'enlever. La petite touche blanchâtre qu'il y a dessus, un peu comme sur celui-là, impossible. J'ai pas réussi à l'enlever au nettoyage. Hop, moi je la retourne et je vous reprends. Voilà, donc c'est vraiment très lourd. Bon, on peut voir que l'état du capot est moyen, quoi. Plein de rayures, si ça, mais bon, il est encore assez. Voilà, je mets des bons coups quand même, mais il est assez costaud. Voilà. Le câble intérieur du capot est en bon état aussi. J'en ai fait partir le plus possible de saleté au nettoyage et je trouve qu'il est plutôt bien revenu. Alors par contre, je ne sais pas du tout si c'est d'origine. Je pense quand même. Ça a l'air d'être assez ancien. J'ai un vieux condensateur sans marque. Ou si, Plessey. C'est un drôle d'appareillage, je trouve. Sauf si le balai c'est un Mazda ou un Philips. L'étiquette avait l'air d'être collée là, mais on la voit plus. Puis je l'ai pas eu quand je l'ai démonté. J'ai pas pour le nettoyer, j'ai pas trouvé l'étiquette. Encore le même système pour démonter le bloc appareillage, ça c'est super pratique. Puis pour le réflecteur c'est pareil. En plus ça ne rouille pas, donc ça ne s'oxyde pas plutôt. Donc on peut les défaire, même quand le luminaire est ancien, et ça c'est sympa ça.
Le petit écrou qui est là, qui sert à rien du tout. Celui-là, en plus, c'est un écrou frein, donc c'est encore pire. J'arrive pas du tout à le défaire. Ah, oh là, c'est... Sur les vieux luminaires, vaut mieux mettre des... Parce que celui-là non plus. Il est bien serré. Sur les vieux luminaires, mais je pense que celui-là, je peux réussir. Sur les vieux luminaires, il faut vraiment avoir des machins comme ça, parce que moi, on est sûr que ça va marcher. Donc le condensateur, je disais, c'est un 30 microfarads. Ah oui, il n'y en a qu'un seul, c'est pour ça. J'ai vu la taille du luminaire, il est censé en avoir deux. Mais après, oui, j'ai vu les microfarads, bon, après, ça veut rien dire. Je débranche le condo, le luminaire, il marchera de la même manière. Bon, toutes les références, 250 volts, 280 volts. Tac, tac, tac. Plein de... tout ça. Internal résistor. Et elle date soit de la deuxième semaine de 1981, soit de février 81. Mais je dirais de février 81. Elle a quand même un petit peu d'âge. Hein, parce que si on monte, elle a quand même 43 ans. C'est pas vieux, mais enfin, pour un luminaire, c'est vieux. Enfin, c'est vieux, c'est bien. C'est acceptable. Le ballast, je sais pas ce que c'est. Mais c'est un drôle de ballast. On n'avait jamais trop vu des comme ça. Première fois que j'en vois un comme ça. Même un domino là, là de ce côté il n'y a que celui-là qui sert. Celui-là c'est juste pour brancher le neutre, il est pas relié au beau ballast. Ah c'est un peu bizarre, hein, la terre qui est mise là. Voilà, bon après il fonctionne. Ah, c'est un ballast Mazda. Tiens, la première fois que je le vois, c'est un ballast Mazda. Écrit Mazda ici. Donc le ballast c'est 100% d'origine. Enfin le ballast c'est d'origine. Le luminaire est 100% d'origine. Voilà, là je suis bien tombé parce que le reste que je vais vous présenter n'est pas trop d'origine, malheureusement. L'amorceur. L'amorceur, il est d'origine aussi. L'amorceur, c'est un Thorn. Je sais que j'ai déjà eu des luminaires Mazda avec un amorceur Thorn. Puis vu la date, vu l'ancienneté de l'amorceur, ça ne peut être que d'origine. Les références, ça. Schéma, Thorn, amorceur Thorn Initior. Ouais, bon, après, je pourrais pas mieux vous montrer. Bon, le câblage, je l'ai refait le plus possible. Je sais pas pourquoi, mais je pense que la terre a été rajoutée. Ah, je sais pas pourquoi il se serait embêté à rajouter la terre, mais ça fait pas trop d'origine la terre. Après, je suis le ballast aussi, apparemment. Mais je sais pas, ça fait drôle de voir ces petits fils de terre alors qu'on a des vieux fils en nylon à côté. Enfin, je dis en tissu d'habitude, je crois que c'est du nylon. Ça fait bizarre. Mais bon, après, oui, c'est peut-être d'origine. Hein. J'ai laissé comme c'était. J'avais tout démonté, j'ai remis tout comme c'était. Rien touché. Le réflecteur était tout un peu noir comme ici. Là, j'ai essayé de nettoyer là aussi, mais je vois que j'ai pas. Après, j'en ai tellement eu à nettoyer les luminaires en ce moment que j'ai pas eu le temps. Mais le réflecteur était vraiment. Waouh! Il était assorti à tout ça. Quoi. Il était tout gris, tout noir, tout brun, tout plein de poussière. Au moins, ça va préserver. Il a que 2-3 petites rayures par endroit, donc il n'est pas trop rayé. Alors, je referme le capot, je retourne le luminaire et on se reprend pour le test. Voilà, le luminaire est enfermé. On va le tester. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est un petit peu galère à le fermer parce qu'il n'a pas tendance à tomber bien en face ici. C'est un peu restreint. Autrement, le reste, j'ai rien à dire. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1. C'est un amorceur, j'ai oublié de dire qu'il fait des à-coups. Il amorce pas dès la première fois, il fait clic, clic, clic. Et puis dès que l'arc est bien chargé, bah paf, il envoie. Voilà, donc place à l'accéléré. Voilà, je pense que le luminaire est à fond, donc voilà, même pour une lampe, pour faire pousser les plantes, ça éclaire super bien. De toute façon, il n'y a pas de différence, hein. J'enlève la marque Super Plante, voilà, j'enlève toute l'inscription qu'il y a sur la lampe et je remplace par Philips Sonté 400 watts. Ah, ça change absolument rien, quoi. C'est une sodium, donc voilà. Ça éclaire super bien.
Je suis content, j'ai même pas vu que c'était d'origine. Bon, je m'en doutais un petit peu quand même, mais j'étais pas sûr. Puis là, j'ai vu l'inscription sur bas, j'ai vu Mazda, ouais, j'ai dit, bon, bah, ça y est, celle-là, elle est full d'origine et je suis content. Bon, la vasque a pris un petit peu cher, mais mis à part la vasque, j'ai rien à dire, hein. Le capot qui est un peu rayé, mais ça peut se corriger. Il y a une technique pour le corriger. Bon, je l'ai pas fait, j'ai pas envie d'abîmer le... Je pense qu'il y a une technique, hein, en tout cas, j'en suis pas sûr. Mais ça sert à rien, il est toujours poussé sur le dessous. Puis le peu qu'on le bouge un peu, ça peut le rayer encore un peu parce que le luminaire est tellement énorme, donc ça appuie sur ça. Enfin voilà, donc je tiens aussi à préciser, pour les connaisseurs, en général les gens du Nord-Est, que ce luminaire a été désinstallé de la ville de Gérardmer, et donc il vient de la commune de Gérardmer, que vous connaissez je pense pour quelques-uns, pour ses stations de ski, pour tout ça. Donc ils avaient, dans les rues principales, ils ont tout désinstallé. C'était de la LCM 101 et de la Solaire 400, les trois quarts du temps. Bon, il y avait un peu de clip aussi, la clip, ils ont viré la clip, hein, alors qu'il y avait des luminaires bien plus vieux en BF encore existants, un peu plus au-dessus, mais ils ont préféré virer des luminaires tout récents qui ont été installés il y a 10 ans. Voilà, je comprends pas trop. Après, est-ce qu'ils les réinstallent ailleurs? Je pense, j'espère en tout cas, pour eux, parce que hum, tout sera remplacé dans une paire d'années, hein, mais ça fait un peu bizarre de commencer par un lumière qui est tout neuf. Voilà, donc ça éclaire super bien. Je suis content de l'avoir eu. Parce que Solaire 400, à part là, je ne savais pas où est-ce que je pourrais en trouver. Bon, à cette heure-ci, je commence à répertorier énormément de communes. Je commence à trouver énormément de beauté en termes de luminaire. Mais vraiment des belles beautés, hein. Quand on commence à répertorier, on est sûr de ne rien oublier. En tout cas, si on oublie, c'est un ou deux dans la commune, c'est tout, qui sont cachés dans un coin. Ou alors que la voiture n'est pas passée avec Google Maps. Mais la répertorisation, ça c'est la vie. Pour savoir ce qu'il y a, ce qui reste, ce qui a pu, enfin voilà. Bon, la lumière est bien à fond depuis le temps que je parle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment un éclairage parfait. Sauf si j'en mis un luminaire LED de merde, mais vraiment pour les voies traditionnelles au lieu de mettre un luminaire pour les grandes voies. Ça, c'est un luminaire pour les grandes voies. Ce qu'ils ont mis à la place, c'est pour une petite rue, une ruelle, quoi, un truc comme ça. Ça doit pas éclairer des masses. Ouais, bah, c'est décevant. C'est vraiment très décevant. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'avenir, comme ils disent. Voilà, on a plus qu'à voir ce qui va se passer dans le futur, une fois que tout grillera un par un. Voilà. Bon, bah, trêve de blabla. Si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous avez des questions, il y a les commentaires. Je te dis ciao.